Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser plusieurs petits bijoux inspirés de la tendance léopard. Donc j'ai pris des apprêts qui font penser au motif léopard et on va réaliser un bracelet élastique avec ses tubes ainsi que 3 paires de boucles d'oreilles. Alors pourquoi la tendance léopard? La tendance léopard, c'est pas forcément quelque chose de très nouveau, mais je suis allée me promener dans les boutiques de prêt-à-porter il n'y a pas très longtemps et j'en ai vu dans chaque boutique. Il n'y avait pas une seule boutique sans sa nouvelle collection avec le motif léopard. Donc du coup, je me suis dit que j'allais axer la vidéo d'aujourd'hui sur le motif léopard et sur les apprêts que nous avons pour réaliser vos bijoux dans cette tendance. Donc premièrement, on va réaliser le bracelet élastique. Je pense que je vais pas mettre les 4 bijoux sur le même tutoriel. Je pense que je vais mettre les 3 boucles d'oreilles ensemble sur un tutoriel sur une page sur le site et le bracelet élastique sera sur une autre page. Mais vous avez tous les liens et toute la liste de matériel dans la description de la vidéo. Donc on va commencer par le bracelet. Les perles tubes motif léopard sont vendues par 6 et ici vous avez des toupies et des rondelles fleurs en CCB. C'est du plastique métallisé qui est quand même pas mal résistant. J'ai essayé de frotter certaines perles pour voir et ça a l'air de très bien tenir. C'est des perles très légères du coup et ça c'est assez léger aussi, ce qui va permettre de faire un bracelet assez volumineux sans que ça soit très lourd et désagréable à porter sur le poignet. En plus, ces petites perles sont vendues en lot et elles sont vraiment pas chères du tout. C'est vendu moins d'1 € le sachet de perles. Donc on va pouvoir se faire des petits bijoux à moindre coût. J'ai commencé par couper un fil élastique 0,5 mm. J'ai coupé 30 cm. Donc ça va permettre de faire un bracelet taille moyenne à peu près. Si vous avez un très gros poignet, il vaut mieux prendre un tout petit peu plus. 35 cm par exemple, je pense. Mais 30 cm, ça convient à la majorité des poignets. Donc, on commence par enfiler nos perles. Je vais placer une toupie encadrée par des rondelles fleurs. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé un filtre sur le site. Dans la section tutoriel, vous pouvez trier les tutos avec des filtres. Et dans la catégorie des filtres style, j'ai créé la catégorie léopard. Donc vous pourrez voir tous nos tutos inspirés de cette tendance. Donc il y a de tout, il y a de la polymère, il y a du tissage de perles et il y a du montage de bijoux. Il y a même un collier en spirale au crochet qui est absolument magnifique, fait par Domi Moreau. Donc là, je continue à enfiler mes perles. Moi, je vais utiliser que 5 tubes parce que ça va être amplement suffisant. Mais du coup, vous pouvez faire jusqu'à 6 tubes. Donc ça permet de faire quand même une taille, je pense, pour l'entièreté des poignets possibles. Vous allez voir déjà 5, c'est pas si petit. Voilà, donc j'ai bien fini sur une rondelle, une toupie, une rondelle pour faire quelque chose de continu. Et maintenant on va faire notre nœud. Je vais prendre un fond foncé pour vous montrer, comme ça vous verrez mieux le fil élastique. Donc juste pour cette partie-là, je prends du noir. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi au début, c'est que quand on a coupé son fil, il faut l'étirer pour le détendre et pour vérifier qu'il n'y a pas de fragilité sur la partie qu'on a coupée. C'est mieux de le faire avant d'enfiler les perles. Donc j'étire un petit peu pour détendre le fil, voilà. Et maintenant, on fait notre nœud chirurgien. Le nœud chirurgien, ça consiste à enrouler 2 fois le fil autour de l'autre fil. Donc un nœud normal, on enroule une fois, un nœud chirurgien, on enroule 2 fois. 1 et 2. Voilà, on ne serre pas trop. Par contre, vous voyez, je vous ai dit 35 cm pour le fil si vous voulez utiliser les 6 tubes. Mais à mon avis, il va falloir beaucoup plus. Il faut au moins 40 cm. Parce que là, déjà, c'est un peu juste pour faire le nœud. Donc, j'ai fait mon premier nœud. Je fais mon deuxième nœud. C'est plus facile en laissant le bracelet posé sur le sol. 1 et 2. Voilà.
On tient le tout et je serre. Et on va serrer également le nœud de l'intérieur. Et voilà. Ensuite, on coupe le bout de fil, les bouts de fil à 1 mm, 2 mm du nœud. On met de la colle. Et on glisse une perle sur le nœud pour cacher le nœud. Voilà. Donc il n'y a plus aucun nœud visible et il va être collé à l'intérieur de notre perle tube et comme ça, ça va à la fois le renforcer et à la fois le cacher. Donc moi j'ai un poignet de 14,5 et vous voyez c'est quand même plutôt grand. Avec les 5 tubes, c'est parce qu'on a mis les petites perles autour normalement. Avec 6 perles tubes, vous pouvez faire un bracelet déjà assez large. Donc comme j'ai rajouté des petites perles, ça fait encore plus large, c'est pour ça que j'ai enlevé un tube. Je pense que ça peut aller jusqu'à un poignet de 17 cm. Voilà pour notre premier tutoriel. Pour la première perle de boucle d'oreille, c'est juste une idée d'assemblage qui a été proposée par Lucie au catalogue. Donc c'est assembler ces petites boucles d'oreilles là avec les serpents qui sont sortis il n'y a pas si longtemps sur le site. Le seul truc, c'est que l'anneau utilisé pour ces clous est vraiment très juste. C'est pile poil la bonne taille, donc le pendentif va pas forcément coulisser dessus, ça va pas bouger. Et il va falloir un petit peu écarter l'anneau pour le passer dans le pendentif, tout en faisant attention à la soudure de l'anneau. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que comme d'habitude je vais ouvrir l'anneau en faisant pivoter le bout, mais on maintient bien l'autre partie de l'anneau ici pour pas que la tension force sur la soudure. Voilà. Et ensuite, d'habitude je vous dis pas de faire ça, mais on va quand même un petit peu l'ouvrir comme ça pour faciliter le passage du pendentif. Donc j'ai tiré un petit peu l'anneau, je l'ai un petit peu déformé. Ensuite on passe notre pendentif comme ceci. On va forcer un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, je referme. Comme ceci. Pour la deuxième paire, on va utiliser ces pendentifs-là, ainsi que ces clous d'oreille qui sont dans le même style, dans le même motif, et on va mettre par-dessus ceci. Donc on ouvre un gros anneau, on passe notre anneau sur le pendentif, on met nos pendentifs soleil, demi-soleil, et voilà, le tour est joué, on referme. Et voilà, vous avez des boucles très originales. Pour la troisième perle de boucle d'oreille, je vous propose de réaliser ces boucles d'oreille avec toujours les jolis pendentifs demi-soleil. Et je vous propose le choix de plusieurs intercalaires. Il y en a en forme de cœur, il y en a en forme de cercle, avec différentes couleurs. Donc là c'est pareil, un petit assemblage rapide. On met nos anneaux sur le clou d'oreille, on place l'intercalaire, on le referme et avec un autre anneau, on va venir placer le pendentif au bout. On peut faire la même chose avec l'autre. Et voilà une deuxième variante. Et vous pouvez utiliser aussi celle-ci. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cette petite sélection de produits vous a inspiré. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Bye!